Bonjour à vous, vous vendez sur eBay, vous venez d'avoir reçu un litige de la part d'un client et vous êtes très en colère et aussi stressé. Vous êtes en colère car vous vous demandez mais mince, qu'est-ce que ce client veut? Pourquoi je fais un excellent travail et il ouvre un litige comme ça sans me prévenir par message avant de son problème? Et aussi vous êtes stressé car vous pensez que ça peut entacher votre réputation sur eBay et vous pensez que vous risquez de recevoir une évaluation négative. Mais rassurez-vous, moi aussi, surtout au début, quand j'ai commencé eBay, eh bien, je devais gérer ces émotions fortes quand je recevais des litiges. Et avec le temps, eh bien, j'ai appris à gérer tout ça et à résoudre les litiges de façon calme et réfléchie. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils comment faire face aux émotions déjà quand vous recevez des litiges et ensuite comment les résoudre de la meilleure façon, sachant que l'objectif avant tout est bien que le client soit satisfait et que vous récupériez votre argent. Alors avant tout, abonnez-vous bien à cette chaîne YouTube, car je partage beaucoup de conseils sur le business en ligne et sur l'e-commerce et vous allez apprendre plein de choses. Alors tout d'abord, quand vous recevez un litige, que ce soit sur eBay ou sur PayPal, vous allez recevoir une notification par email. Donc c'est très important de bien surveiller ces boîtes email pour ne pas louper de litiges, car il faut les résoudre, il ne faut jamais les ignorer. Et bien vous allez voir que ça va faire comme un pincement au cœur. Boum, mince, qu'est-ce que c'est que cette notification? Car vous sachez immédiatement que quand un litige est ouvert, eh bien PayPal bloque l'argent. Et ça, ce n'est jamais agréable. Mais bon, déjà dites-vous que ce sont les règles du jeu. Si PayPal bloque l'argent, eh bien c'est que c'est pour que les gens aient plus confiance en ce système. Si par exemple PayPal ne bloquait jamais l'argent, eh bien PayPal n'offrirait pas autant de garanties aux acheteurs et paradoxalement il y aurait moins d'achats, donc ce serait un système moins efficace. Donc admettez que le système de PayPal, bien qu'il ne soit pas très juste parfois, eh bien ça favorise le e-commerce, ça favorise les achats et ça permet de recevoir plus d'argent. Donc déjà ça va vous calmer. Ensuite, chose suivante, eh bien ne répondez pas tout de suite. Attendez avant de résoudre un litige, car en général quand un client en ouvre un, que ce soit parce que le colis est en retard ou parce que l'article est endommagé, eh bien ce client lui-même est sous le coup souvent de certaines émotions. Et si vous répondez à chaud, eh bien lui il va répondre encore de nouveau à chaud. Donc ça ne va pas arranger les choses. Attendez peut-être quelques heures. Si vous recevez une notification par exemple à 11 h ou midi, eh bien attendez 15 h ou 16 h avant de répondre. Ensuite, troisième chose, eh bien regardez bien les causes du litige. Est-ce que c'est un colis en retard ou est-ce que c'est un colis endommagé? Et ça va vous donner des indications pour résoudre à l'avenir ces problèmes-là. Car en fait, si c'est un litige de temps en temps, ça va, mais parfois ce qui peut arriver, eh bien, c'est qu'il peut y avoir plusieurs litiges qui se suivent. Et il faut essayer de diagnostiquer les raisons et recevoir un premier litige, eh bien, c'est un excellent moyen pour ça. En général, ce qui se passe, c'est que sur AliExpress, par exemple, eh bien, vous pouvez tomber sans le vouloir sur un fournisseur qui soudainement envoie de la mauvaise qualité. Ça peut arriver pour un même article. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas moi, vous vendez un collier de dressage pour chien, donc les 10 premiers articles sont d'excellente qualité, puis soudainement le 11e article, le 12e article, eh bien n'est pas d'aussi bonne qualité. En fait le même fournisseur voit des choses qui sont défectueuses. Et bien là il faudra dans ce cas là en discuter avec votre fournisseur ou en changer. Et une deuxième raison fréquente d'ouverture de litige sur eBay, eh bien c'est que le colis arrive en retard. Vous savez très bien comme moi, eh bien que les livraisons sont incertaines depuis la Chine et que parfois ça peut mettre plus de temps que prévu. Et bien dans ce cas là il faut bien vérifier si par exemple vous voyez 2 ou 3 disputes qui sont ouvertes à cause de colis qui arrivent en retard pour le même fournisseur, et bien vérifier le délai d'expédition, vérifier en combien de temps le fournisseur envoie et vérifier aussi si le fournisseur envoie avec le bon transporteur. En fait ce qui se passe c'est que parfois vous pensez qu'il va envoyer par un transporteur rapide du genre e-packet ou AliExpress standard, et en fait à la place il vous arnaque pas, mais il vous envoie vous avez sélectionné AliExpress standard par exemple, et puis il vous envoie ça avec China Post qui est beaucoup plus lent. Donc faut être très vigilant par rapport à ça. Ensuite, quatrième chose, eh bien répondez aux clients de façon toujours courtoise, toujours polie. Même si le client est chiant, parce qu'en fait sur eBay il faut savoir une chose, c'est que le client a toujours le dernier mot. Voilà, c'est comme ça. C'est eux qui dépensent l'argent. Vous, si en tant que vendeur, eh bien c'est un peu triste à dire, mais on est des variables d'ajustement. Si eBay doit trancher en faveur de l'acheteur ou du vendeur, en général, ça sera en faveur de l'acheteur, surtout si on se montre agressif, etc. Ça arrive beaucoup que les acheteurs, ça arrive souvent que les acheteurs soient agressifs, mais rassurez-vous, c'est quand même une minorité des cas. Dans 90% des cas, eh bien, les acheteurs, ce qu'ils veulent, c'est juste recevoir leur commande et être contents. Voilà. Donc soyez toujours poli, appelez les acheteurs dans le gestionnaire de litige par leur prénom, par exemple Joël, Valentine, etc. Et offrez une solution le plus rapidement possible. Donc j'ai dit répondez pas tout de suite, mais répondez quand même sous quelques heures. Et si l'article est endommagé, eh bien assumez vos responsabilités, vous remboursez l'acheteur, vous proposez un remboursement. Et derrière, eh bien, vous allez ouvrir un litige sur AliExpress pour vous faire rembourser par l'acheteur. Et si le colis est en retard, eh bien dites-lui, informez-le du suivi. Voilà, vous dites bonjour Marine, bonjour Jean-Pierre.
nous sommes désolés pour ce retard, merci d'avoir donc remercié, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais remercier l'acheteur d'avoir envoyé cette demande et ensuite vous informer de la localisation du colis. Et vous voyez que l'acheteur sera beaucoup plus calme, beaucoup plus enclin à attendre et au final en fait ce que vous voulez à la fin, eh bien c'est qu'il ferme le litige pour que vous récupériez votre argent, voilà c'est tout. En fait ce qu'il faut éviter à tout prix, eh bien c'est de répondre de manière hostile et ça poussera dans ce cas-là l'acheteur à ouvrir, enfin à transmettre le dossier à eBay. Et comme je vous ai dit, quand il y a une réclamation, eh bien en général c'est tranché en faveur de l'acheteur. Et si c'est tranché en faveur de l'acheteur, vous allez avoir des pénalités au niveau de la notation dans eBay. Donc ça c'est vraiment à éviter à tout prix. Donc voilà, restez calme. Attendez un petit peu de répondre, jamais à chaud, identifiez la cause, ça va vous permettre ensuite de modifier vos pratiques sur AliExpress, par exemple si le fournisseur n'est pas bon ou si votre fournisseur vous trompe en envoyant avec le mauvais transporteur de la mauvaise qualité. Ensuite, répondez toujours bien calmement, bien poliment à l'acheteur, etc. Offrez toujours une solution, donc si le colis par exemple est très en retard, eh bien faites-le patienter, informez-le, etc. S'il est endommagé, eh bien remplacez-le, etc. Ça peut arriver dans des cas très rares que l'acheteur ouvre un litige en mentant, car en effet c'est une des failles du système d'eBay, c'est que c'est très facile d'ouvrir et on peut mentir et se faire rembourser même si on a reçu l'article. Mais normalement si les informations de suivi indiquent que l'article a été livré, et bien si c'est un transporteur connu par exemple comme DHL ou etc. et bien vous serez remboursé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé cette vidéo. Hein. Donc ne soyez surtout pas énervé, restez bien calme. Les litiges sont inévitables, simplement il ne faut pas que ce soit excessif, que ça dépasse environ on va dire 5% de toutes vos commandes sur eBay. Et voilà, donc continuez à vendre. Voilà, il y a toujours des nouveaux problèmes. Quand on commence une activité, eh bien, il y a toujours des sous-problèmes qui arrivent, mais vous, ce que vous voulez, c'est gagner de l'argent, c'est être un entrepreneur à succès sur eBay, et les litiges font partie de la vie. Je vous souhaite une excellente journée.